Pendant des décennies, on nous a vendu une histoire. Une histoire simple, propre, facile à comprendre. Les hommes étaient le problème. Les femmes étaient les victimes. Et la solution? La séparation, l'indépendance absolue, le rejet. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que cette histoire n'est pas apparue toute seule. Elle a été construite, mot après mot, image après image, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité qu'on ne questionne plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette division entre hommes et femmes a été ingénieusement orchestrée, qui en profite, et surtout, quel prix nous payons tous, hommes et femmes, pour cette guerre silencieuse qu'on nous a appris à mener les uns contre les autres. Parce qu'au fond, cette guerre n'a jamais été la nôtre. Elle a été fabriquée. Et il est temps de comprendre pourquoi. Tout a commencé par un murmure. Un message qui semblait noble, libérateur même. Sois forte, sois indépendante, tu n'as pas besoin d'un homme. À première vue, ce message paraissait bienveillant. C'était sous la bannière du progrès, de l'émancipation, de l'égalité. Personne ne pouvait s'y opposer sans passer pour un rétrograde, n'est-ce pas? Mais voilà le piège. Ce message, répété des milliers de fois, dans les publicités, dans les films, dans les séries, dans les magazines, a fait quelque chose de très subtil. Il n'a pas juste encouragé l'indépendance, il a créé une séparation. Parce que pour vendre cette indépendance, il fallait un coupable. Il fallait un ennemi. Et cet ennemi, on l'a désigné très clairement. L'homme. Pendant des années, on a dit aux femmes que les hommes étaient la source de toutes leurs souffrances, que leurs sacrifices, leur silence, leurs rêves perdus, c'était à cause d'eux. La narration est devenue simple. L'homme est le méchant, et toi, tu es l'héroïne qui attend son moment de gloire. Et quand on vous répète pendant assez longtemps que vous avez été opprimé, la colère commence à ressembler à de la justice. Le ressentiment commence à ressembler à de l'empowerment. Et la haine commence à ressembler à de la guérison. Mais voilà le problème. On ne peut pas enseigner la haine sans briser quelque chose à l'intérieur. La femme moderne a appris à construire sa force sur le rejet, pas sur l'équilibre. Elle a appris à parler plus fort, mais à ressentir moins. Elle a appris à se protéger de la chose qu'elle désirait autrefois le plus. La chaleur masculine, la connexion, la complémentarité. Et tout ça, pourquoi? Pour créer un monde divisé. Parce qu'un monde divisé est plus facile à contrôler. Maintenant, parlons de comment cette graine a été arrosée. Parce que ce message ne s'est pas propagé tout seul. Il a fallu une machine. Et cette machine, c'était les médias. Regardez les publicités des 30 dernières années. Combien de fois avez-vous vu des maris ridiculisés, des pères présentés comme des idiots incompétents qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants, des hommes dépeints comme des obstacles à surmonter plutôt que comme des partenaires? Dans les films, la femme forte est celle qui n'a pas besoin d'homme. Et si elle en a un dans sa vie, il est généralement faible, pathétique ou absent. Le message est clair, pour être puissante, tu dois être seule. Les sitcoms ont fait pire. Elles ont transformé l'humiliation des hommes en comédie. Le mari incompétent, l'ami lourdeau, le père dépassé, c'était censé être drôle. Mais en réalité, c'était de l'hypnose. Quand vous répétez quelque chose assez longtemps, l'esprit arrête de questionner. Il commence juste à accepter. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux. Les algorithmes ont compris une chose très simple. La colère nous garde connectés. Alors, ils ont nourri cette colère. Des deux côtés. Les femmes ont vu des contenus qui leur disaient « les hommes sont toxiques ». Les hommes ont vu des contenus qui leur disaient « les femmes vous détestent ». Le hashtag « Men are trash » n'était pas un accident. C'était le produit d'un système qui profite de la division. Parce que les gens divisés cliquent plus, regardent plus, achètent plus et surtout, obéissent plus. On a remplacé la tendresse par la théorie, la connexion par le commentaire, l'amour par l'idéologie. Et pendant tout ce temps, quelque chose de très dangereux s'est produit. On a renversé le blâme. Pendant des siècles, les hommes ont construit le monde, oui. Mais le nouveau récit disait « ils l'ont construit pour eux-mêmes ». Ils ont utilisé la force pour opprimer. La masculinité elle-même est devenue coupable. Les qualités qui ont bâti des civilisations, la force, le leadership, la résilience, la discipline, ont été reclassées comme toxiques, oppressives, dépassées. Le langage a changé. Le pourvoyeur est devenu le patriarche.
Le protecteur est devenu l'oppresseur. Le mot masculin lui-même est devenu un avertissement. Mais voici où ça devient vraiment tragique. Parce que les femmes, elles, pensaient se rebeller. Elles pensaient se libérer. Mais la rébellion a été détournée. Ce n'était plus une rébellion contre l'oppression réelle. C'était une rébellion contre la connexion elle-même. On a appris aux femmes que l'amour les rendait faibles, que faire des compromis, c'était se soumettre, que faire confiance à un homme, c'était trahir toutes les femmes qui avaient souffert avant elles. La rébellion est devenue une performance, un rituel de défiance sans cause réelle. Et le résultat? Un orgueil silencieux à ne jamais avoir besoin de personne. Un mantra répété en boucle: ne dépend jamais d'un homme, il est remplaçable, tu te suffis à toi-même. Mais voilà la vérité qu'on ne veut pas entendre. L'indépendance sans intimité, ce n'est pas de la force, c'est de la solitude déguisée en vêtements de designer. Une femme ne perd pas sa force quand elle s'adoucit. Elle la gagne. La vraie rébellion aurait créé l'équilibre, pas le rejet de la masculinité. Et maintenant, il y a une guerre intérieure dans l'esprit de millions de femmes. Une moitié veut être aimée. L'autre moitié refuse d'avoir besoin de quoi que ce soit. Elles ont commencé à voir tout ce qui était nourrissant, aimant, tendre, féminin, l'empathie, la douceur, la confiance, comme de la faiblesse. Détester la masculinité, ça veut aussi dire détester une partie de soi-même qui était censée s'harmoniser avec elle. Parce que la masculinité et la féminité n'ont jamais été des rivales. Elles étaient des reflets, chacune se définissant par l'autre, chacune incomplète sans l'autre. Mais le monde a brisé ce miroir, et il a appelé ça du progrès. Maintenant, parlons des hommes. Parce qu'eux aussi ont payé un prix. Mais ils l'ont payé dans le silence. Ils ont essayé de s'adapter, d'être plus doux, plus sensibles, plus à l'écoute. Ils espéraient être plus acceptés, plus aimés. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'au moment où ils ont arrêté d'être le roc, ils ont arrêté d'être respectés. S'ils menaient, ils étaient contrôlants. S'ils suivaient, ils étaient pathétiques. S'ils montrèrent de l'émotion, ils étaient faibles. Alors, ils ont appris à disparaître, émotionnellement, spirituellement. Le silence est devenu le seul espace où on ne leur disait pas qu'ils avaient tort. Et ce retrait a eu un coût. Le monde est devenu plus vide, plus froid, moins stable. Maintenant, quand un homme rencontre une femme, il ne voit plus une possibilité, il voit un risque. Des gros titres, des accusations potentielles, des chagrins d'amour. Alors il reste poli, mais distant, amical, mais détaché. Le silence des hommes n'est pas de l'indifférence, c'est de la défense et de l'épuisement. Mais maintenant, posons la vraie question. Qui profite de tout ça? Parce que la haine n'apparaît pas du jour au lendemain, elle est construite, brique par brique, mot par mot. Et derrière chaque mouvement qui divise, il y a quelqu'un qui compte les profits. Quand les hommes et les femmes étaient unis, les familles étaient fortes. Les communautés étaient stables. Les gens avaient moins besoin du système. Mais quand ils se sont séparés, émotionnellement, mentalement, spirituellement, ils sont devenus des consommateurs parfaits, complètement distraits, complètement divisés. La guerre entre hommes et femmes n'est pas organique. Elle est ingénieusement orchestrée. Le message permanent est « ne fais pas confiance, ne t'engage pas, ne te connecte pas ». Les gens seuls achètent plus. Les gens en colère scrollent plus longtemps. Les gens confus obéissent plus facilement. Les entreprises prospèrent quand les foyers s'effondrent. Les gouvernements deviennent plus puissants quand les familles s'affaiblissent. Les médias font des profits quand les titres de colère cartonnent. Une grande partie de l'économie dépend de cette séparation. L'industrie du développement personnel, les applications de rencontres, les empires de la beauté, les produits d'empowerment, tout cela dépend de votre incapacité à vous connecter, parce qu'une femme épanouie n'a pas besoin de validation externe. Et un homme en paix n'a pas besoin de s'échapper. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le partenariat est mort. L'amour est devenu une négociation. Qui donne plus? Qui sacrifie moins? Qui contrôle? Les relations modernes ressemblent à des contrats d'affaires. Personne ne demande plus qui est en sécurité ici. Tout le monde demande qui domine. Mais l'amour ne survit pas dans les bilans comptables. Il survit dans l'abandon, dans la volonté de faire confiance. Dans le monde moderne, avoir besoin de quelqu'un, c'est être faible. Dépendre de quelqu'un, c'est échouer. Alors les gens construisent des murs au lieu de maisons. Les hommes se sentent indésirables à moins de performer.
Les femmes se sentent en insécurité à moins de dominer. La relation moderne est une guerre froide, des sourires en surface, des soupçons en profondeur. Mais voici ce qui se passe maintenant. Le réveil, parce que chaque mensonge a une date d'expiration, et finalement, il s'effondre sous le poids de son propre vide. Les slogans commencent à s'estomper. Le bruit se calme. Et il y a une prise de conscience que tout ça ne fonctionne pas. La haine ne ressemble plus à de la force. La solitude ne ressemble plus à de la liberté. Le regret n'est pas de la vengeance ou de la colère. C'est une prise de conscience. Les hommes n'étaient pas l'ennemi. Les femmes n'étaient pas des victimes. Les deux ont été empoisonnés par la même machine. Et peu importe la force de la programmation, vous ne pouvez pas tuer la nature humaine. Vous ne pouvez pas effacer le besoin d'amour. Vous ne pouvez pas réécrire la biologie de la connexion. Les hommes et les femmes commencent à se souvenir. Ils commencent à se regarder à travers les yeux de quelque chose d'ancien et de vrai. Pas à travers les filtres de la peur ou de l'idéologie. La réalisation est simple. La masculinité n'est pas toxique. Elle est protectrice. La féminité n'est pas faible. Elle est guérisseuse. Et quand elles se rencontrent sans ego, le sacré revient. La vérité n'a jamais été d'un côté ou de l'autre. Elle a toujours été dans l'espace entre les deux. Dans l'équilibre, dans le partenariat. Ils n'ont jamais été censés rivaliser. Ils étaient censés se compléter. Le réveil est un retour à l'honnêteté, à l'harmonie, à la vérité ancienne qui a construit l'amour. Et la seule excuse qui compte vraiment est celle-ci. J'ai oublié que tu n'étais pas mon ennemi. Parce qu'au bout du compte, nous avons tous été manipulés, hommes et femmes, et il est temps de voir qui tirait vraiment les ficelles.